Amen. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Bon Dieu fidèle, li capable partager présence li dans la vie nous. Nous gen internet là qui t'a ba nou ti problème, nous live là t'est coupé, nous retourner encore pour nous capable continuer. Mercredi dernier, net là ba nou problème, casse nous t'a ba nou problème, nous chercher résoudre li et jodi a nous remonter encore, c'est comme ça internet là a ba nou problème. Mais nous su que nous déplacer li côté le te ya, pour nous capable un bon signal pour nous bon service à soya dans étude la parole de Dieu.
Seigneur, merci parce que c'est vous-même qui relais nous dans le ministère. Le ministère, en tant que un sacerdoce universel, nous connaît ou pas quitter pour connaître. Oh Dieu, chaque monde qui est pour monter dans l'étude à soya, chaque monde qui prend le temps d'étude ça à l'avenir, permettre que yo apprendre de bonnes choses pour relation avec vous. Nous prions pour le ministère Paix de Vie, faire que le ministère ça li rete vivant pour lui capable de proclamer l'évangile qui c'est en puissance pour le salut de quiconque croit dans Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis l'orateur de ce soir, Pasteur Valentin. Utilisez le langage lié pour édification peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, m'a salué frère Isaac, m'a salué la sœur Linda, moi béni nous et moi mandé nous partager live là. Moi était live déjà, net pas bon problème, il était coupé et moi fait tout arrangement yo pour ne pas tomber encore. Nous espérons que vous partagez live là et vous permettre que en pile monde capable d'entendre étude la parole de Dieu à soi. Moi béni nous et aidez me faire travail de partage là. Depuis mercredi dernier, nous voulu parler d'un sujet qui c'est la souveraineté de Dieu et en même temps la providence de Dieu. La souveraineté de Dieu et la providence de Dieu, thème ça yo fait partie de la théologie biblique. Yo fait partie des attributs de Dieu. Avant nous avant nous voulons parler de la souveraineté et la providence de Dieu, nous avons déjà parlé de trois attributs de Dieu qui c'est l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. L'omniscience de Dieu expliquait que, selon le psaume 139, il expliquait que notre Dieu a la totalité du savoir. C'est pas lorsque la chose arrive, Dieu connaît, mais Dieu connaît même avant que la chose soit arrivée. C'est l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu, et nous te parlé de l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu expliquait que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est présent en tout et partout. Il n'est jamais absent. Il ne dort, il ne sommeille jamais. Si mon Dieu t'a dormi, si mon Dieu t'est capable absent, l'homme pas t'a exister. Maintenant, après nous l'omniprésence de Dieu, nous t'ai parlé de l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu, c'est ça qui fait que Dieu et Dieu ligue tout pouvoir, tout pouvoir. Ou après Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et le thème hébreu qui parlait de l'omnipotence de Dieu, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Cela explique l'omnipotence de Dieu. Et moi, te dit, c'est parce que
bon Dieu, li omnipotent, li omniscient, li omniprésent. C'est ça que fait, li c'est bon Dieu. Bien que, selon Genèse, chapitre 1er, le verset 27, lorsque Dieu t'a créé l'homme, Dieu t'a créé l'homme à image li et à ressemblance li. Mais Dieu pas créé l'homme omnipotent, Dieu pas créé l'homme omniprésent, Dieu pas créé l'homme omniscient. Pour quelle raison? Parce que c'est l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence qui fait Dieu, c'est Dieu. Si l'homme est omniprésent, omnipotent, omniscient, l'homme pas tape besoin bon Dieu. Et l'homme tape ipso facto Dieu. Et c'est ça fait bon Dieu, c'est bon Dieu, parce que l'est omnipotent, l'est omniscient, l'est omniprésent. Maintenant, on a continué, ouais, c'est ce qu'on appelle et les quelques attributs de Dieu. Ensuite, nous allons parler de non, de la souveraineté de Dieu. Selon la souveraineté de Dieu, notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Mais qui ça? Un Chronique, chapitre 29, versets 11 et 12 dit: À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11 et 12. Texte ça, lui expliquez-nous la souveraineté de Dieu. S'il vous plaît, partagez live là pour nous. M'a salué diaconesse nous, Marie-Hélène, qui à peine rejoint nous dans live à Soya. N'a salué Ismen Baptiste, bon Dieu béni. Yves-Marie Dominique, bon Dieu béni. Moi saluez nous. La souveraineté de Dieu, la souveraineté divine, c'est le règne du Seigneur sur la création. En tant que souverain, il exerce sur sa domination. Il exerce sur elle sa domination. Celle-ci se manifeste à travers son autorité divine, son contrôle sur toute chose, sa présence auprès de son peuple, ainsi que dans l'ensemble de la création. La souveraineté de Dieu lui expliquait que notre Dieu est souverain. Cela veut dire que Dieu est grand monde. Mot traduit souveraineté, ou capable de dire autorité, ou capable de dire grandeur, ou capable de dire en créole bon Dieu grand monde. Souveraineté de Dieu expliquait que le Dieu de la Bible, lorsque l'étape créé ciel là à terre, lorsque la prend décision dans la nature, pas de monde qui passe l'ordre, li agit en grand monde, li agit avec souveraineté, avec autorité, avec pouvoir. Elle pas prend dictée dans mes personnes. C'est ça la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. Et la souveraineté, li gen rapport, li son terme politique aussi.
Par exemple, tout pays qui est indépendant, il a souveraineté. Par exemple, Haïti, son pays, vous parlez de la souveraineté nationale. Un pays qui est souverain, son pays qui est indépendant, son pays qui grand monde, son pays li décide la vie, l'enmoli, l'élevle. Un pays qui est souverain parce que avant 1804, Haïti pas un pays souverain. On va parler de la souveraineté. Haïti, son pays, État-nation. L'État-nation, avant, il était État-nation. L'on pays État-nation, c'est lorsque il gagne la souveraineté. Le 18 mai 1803, après la création du drapeau bicolore, t'es cousu par Catherine Flon, après 18 mai 1803, Haïti, son pays qui était une nation. Mais en fait, qu'on peut parler d'État, parce que pour pays à des souveraineté, il faut à la fois État-nation. Après 1803, Haïti, son pays qui est une nation. Mais on va parler de souveraineté État-nation, c'est après 18 novembre 1803. Et il a proclamé l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. À partir de 1er janvier 1804, Haïti, son pays qui est souverain. Il a parlé de la souveraineté nationale. Pour qui ça? Parce que pays a un drapeau. Le drapeau, c'est le signe de la patrie. Respecter le drapeau, c'est respecter la patrie. Maintenant, puisque Haïti a un drapeau, puisque Haïti li proclamé indépendance li a frontière, li a limite, li a un espace géographique, li a langue li a culture li a terre li a peuple. Maintenant, Haïti, son pays, État-nation, et on parle de la souveraineté nationale. Mais entre parenthèses, est-ce que Haïti vrai, li souverain? Parce que yon pays qui souverain, son pays qui kabay tête li manger. Yon pays qui souverain, petit filio, petit garçon yo, pas dépendre de l'autre monde. Petit lio, vote yo, pas dépendre de l'autre pays. Son pays qui est État-nation. Maintenant, le même concept de la souveraineté, les théologiens yo attribuent aussi avec Dieu. Qu'il est bon Dieu, pour qui ça Dieu lui-même est souverain. Mais yon pays qui souverain, son pays qui est indépendant. Yon pays qui souverain, son pays, il a décidé à venir fils li et fille li pas prendre dictée dans mes personnes. Aussi, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu souverain. J'en ai que nature a yéa, j'en ai que monde là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, ce monde qui a été créé par Dieu, Dieu, en créant le monde, il n'a pas pris dictée de personne. Il a décidé et il a le contrôle de ce monde dans ses mains. Maintenant, notre Dieu est souverain. Notre Dieu a la souveraineté. Maintenant, pas de monde qui a dit, bon Dieu, pas fait un bagay pour vous. Pas de monde, lorsque bon Dieu a décidé, comme si qui a dit, bon Dieu, non. Son Dieu, il n'y a pas de monde qui a bal conseil. Or, il c'est omniscient. Il a la totalité de toute connaissance. Maintenant, pas de monde qui a conseillé, bon Dieu. Il agit dans l'élève. Et dans la souveraineté de Dieu, expliquer que notre Dieu, il agit par décret. Il agit selon ses desseins, selon ses plans, selon son plan, selon ses grés. Notre Dieu est souverain. Maintenant, qui ça est-il nous en tant que chrétiens? Lorsque nous reconnaissons que bon Dieu nous est souverain.
c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. La foi nous a plus mûr, n'a connaît que pas de monde qui a dévié le plan de Dieu pour nous. En pile monde qui chrétien, yo compté sur le hasard, yo compté sur la chance, yo compté sur horoscope, mais yo pas connaît dès la fondation du monde, tout a été planifié par un Dieu souverain. Pas de moun, pas de ennemi qui kavine contre bon Dieu pour dire bon Dieu, pas fait ça et bon Dieu attendait. Non. Et pas de rien qui a dévié le projet de Dieu pour l'humanité. Pas de adversaire qui a campé contre carré pour Dieu pas achevé, pas accompli l'œuvre, pas accompli promesse dans la vie petite li. Parce que tout ça l'a fait, il fait un grand monde, il est souverain, il agit par décret et il fait ce qu'il veut. C'est la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu est un attribut de Dieu. En dans la souveraineté de Dieu, nous parlons plusieurs éléments. Frère Doni, bon Dieu béni, qu'a partagé, qu'a commenté, bah nous plus moun dans live là. Son belle étude, me senti qui belle, grand pile bagay, moun yo capable apprendre dans étude ça à souhait. Notre Dieu est souverain. Il a la souveraineté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. Il agit par décret. Et lorsque l'a pas agi, il pas prend dicté dans mes personnes. Pas de monde qui a dévié plan bon Dieu gain pour vous. Parce que bon Dieu, il pas prend dicté dans mes personnes. Il agit selon sa volonté et selon ça, il était déjà planifié. N'a pas plusieurs bagailles en dedans souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, il y a 4 éléments. Souveraineté de Dieu a lui expliqué 4 bagailles au moins. Qui ça lui expliqué? Premièrement, la souveraineté de Dieu explique que Dieu a le contrôle et la domination sur toute chose. Souveraineté de Dieu expliquait que Dieu ligue contrôle et il dominait sur toute chose. Dieu dominait. La souveraineté de Dieu expliquait que son contrôle sur le temps et ses nombreux effets. Par exemple, il y a des gens qui pensaient que bon Dieu fin créer le monde et li baille le monde d'eau. Dieu pas gain contrôle l'univers. Il y a 2 thèmes qui expliquaient ça. Il y a le théisme, il y a le déisme. Le déisme, la les déistes, le déiste et le théiste. Doctrine, c'est déisme et leur doctrine, c'est théisme.
Le théisme et le déisme, c'est deux doctrines qui font partie de la théologie biblique. Yon déiste, son personne, ou bien le déisme, son doctrine qui enseignait que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Mais Dieu créait toute bagaille, li fin créer toute bagaille, et li abandonné yo les choses, les lois de la nature, Dieu pas de contrôle yo. C'est vrai, Dieu est le créateur, mais Dieu paie le contrôle. Lorsque il y a un cyclone, lorsque il y a un tremblement de terre, lorsque il y a la mort, lorsque il y a une maladie, lorsque il y a une guerre, c'est comme si Dieu a créé le monde, mais il a perdu le contrôle. Il n'a pas le contrôle des choses dans la nature. C'est le déisme qui enseigne ça. Qui enseigne ça. Tandis que le théisme ou le théisme, c'est une doctrine qui enseigne que oui, Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Bien que Dieu, c'est le créateur de toutes choses, Dieu existe dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace. Dieu, après avoir créé les choses, il n'a pas perdu ses contrôles. Dieu existe dans le temps et dans l'espace. Il a le contrôle des choses, des effets naturels. C'est le théiste qui croit comme ça et c'est le théisme qui enseigne comme ça. Maintenant, le théisme lui rejoint avec la souveraineté de Dieu. Dieu, pendant la créé le monde, li pas prend dictée dans personne. Et jusqu'à maintenant, Dieu existe encore dans la nature, mais tout ça qui rivait dans la nature, Dieu pas absent, Dieu pas perdu contrôle. Dieu agit par décret et il fait salver. C'est la souveraineté de Dieu. Son contrôle sur tous les détails de la vie. La souveraineté de Dieu explique que Dieu a le contrôle de tous les détails de la vie. Rien n'a pas échappé de son entendement. Rien n'a pas échappé de sa connaissance. Son contrôle sur les âmes des hommes. Dieu a le contrôle de tout. Dieu gouverne, Dieu dirige, Dieu contrôle. Il agit par décret. C'est la souveraineté de Dieu. Non, dans la Bible, qui en hébreu, qui traduit la souveraineté de Dieu, il Adonai. Adonai. Adonai, c'est expression hébraïque qui traduit le Dieu souverain. Il est Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a le contrôle de toutes choses. Adonai, pour le Dieu omnipotent, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Pour le Dieu souverain, c'est Adonai. Adonai qui pourra le traduire par Seigneur. Or, yon moun qui seigneur, c'est yon moun qui gen contrôle toute bagaille. Notre Dieu, il est souverain. Mais qui ça Esaïe dit dans chapitre 45 là, verset 9 là? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses.
La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce sera pas toi qui habitera, qui habitera une maison pour que j'en fasse ma demeure. Quand les jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta prospérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Maintenant, l'Éternel a parlé pour le montrer que il est souverain. Yon Dieu souverain, son Dieu qui grand monde. Yon Dieu souverain, son Dieu qui agit par décret. Yon Dieu souverain, pas gagné qui rive sans que lui-même lui pas de contrôle. Pas de contrôle. C'est la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous avez une question? Bon Dieu, ben nous, c'est Anna. Moi, content, ouais. Est-ce que vous avez une question? Pas oublier, faire une question, yo. Hmm? Nous finissons avec la première partie à la souveraineté de Dieu, nous fait expliquer. En résumé, souveraineté de Dieu, c'est une doctrine qui enseignait que le Dieu de la Bible lui agit par décret et lui agit en, en maître et en seigneur. Lui pas prend dictée dans mes personnes. Ou même qui chrétien, ou pas besoin de faire cœur cassé, moun pas carré les bon Dieu pour faire bon Dieu dévier projet li gen pour. La souveraineté de Dieu lui expliquer l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu, frère Mano, à l'aide, moi salio. L'immuabilité de Dieu lui expliquer que notre Dieu est inchangeable. Dieu pas qu'on changer décision. Dieu pas fin planifié et pour le repentir de saleté planifiée. Parce que, puisqu'il est souverain, il est omniscient. Gen yo pense que lorsque yon bagay rive yo, soit bien ou bien soit mal, c'est comme si Dieu capable absent. C'est Edmien qui fait ça. Non, nous sommes dans le plan de Dieu. Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et yon nan côté que chrétien ou grand pile faiblesse, y a tant c'est le bien pour arriver. Mais dit d'agon bagay mal qui rive, c'est pas bon Dieu, c'est Satan. Tandis que notre plan, notre vie est tracée, Dieu li gon proposito, li gon plan pour chaque petite li. C'est la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Je suis bien content. Est-ce que l'émission a bien passé? Fais-moi sentir ça. Qui ton salutation? Dis-moi comment copier la caillou. Dis-moi comment on image là, comment jouer le son bon la caillou. Ça fait me content pile. Bon Dieu béni nous. Jacques connaissent nous, Marie-Hélène, bon Dieu béni, ouvrez fleur, vous voulez dire bagarre la bon. Et pasteur, et madame pasteur Véniel Attilus, madame Annie
Attilus Saint-Île. Bon Dieu béni. Salut pasteur pour nous. Pendant à préparer question, on va continuer à partager. Je vais venir avec l'autre point qui c'est la providence de Dieu. Partagez au maximum. Le frère Divernier Pierre, moi perdu contrôle. Bon Dieu béni, moi salue. Ça fait longtemps, moi perdu contrôle. Moi espère très bien. Le, le frère Divernier Pierre, bon Dieu béni, un ancien élève. Hein? Son monde que mes professeurs lit en pire. Partagez live là, s'il vous plaît. Je salue le grand Doni, bon Dieu béni, qui a partagé, fait le fébrile USA, vous dans le groupe d'hommes, vous dans le groupe l'église dans WhatsApp, dire que ministère pain de vie dans l'air avec pasteur Valentin. L'a étudié la souveraineté et la providence de Dieu. Non seulement notre Dieu est souverain, mais il y a ce qu'on a l'autre thème. Yo vient avec encore. Nous pas jouer mot ça yo textuellement dans la Bible la souveraineté de Dieu. Mais là nous lisons dans 1 Chronique chapitre 29 versets 11 et 12. Les lignes dans Daniel 59 verset ça yo parle nous de la souveraineté de Dieu. Non seulement notre Dieu est souverain, mais il y a ce qu'on appelle la providence de Dieu. Lorsque Dieu demandait à Abraham, son enfant d'Isaac, en holocauste, Abraham te prend direction maintenant sur le mont de Morija pour l'albaï ti garçon ça. Selon intimité et lycée gagné avec mon Dieu, il était d'accord avec ti garçon en holocauste. Et au mi-chemin, Abraham a marché avec ti garçon et Isaac pral dit papa, où est l'agneau du sacrifice? Parce que moi de l'eau, moi bois, même pas ouais bélier, même pas ouais mouton sacrifice là. Et Abraham te répond à Isaac, Jéhovah Jireh. Depuis ça, le Dieu de la Bible, l'hypothèse le nom Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui signifie que le Dieu pourvoyeur. Le Dieu qui peut prendre soin de ses fils et ses filles. Le Dieu pourvoyeur signifie que c'est un Dieu planificateur. C'est un Dieu, c'est pas lorsque nous grands goûts liba nous manger, lors de la fondation du monde, il était déjà planifié toute bagaille pour nous. Jéhovah Jireh lui expliquer un Dieu planificateur, un Dieu pourvoyeur, un Dieu prévoyant. Et c'est le même thème ça, yo vient avec la providence. La providence, c'est un thème qui explique que
La providence li sorti en dans souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu signifie que Dieu agit par décret, il pas prend dictée dans mettre personne, il agit en maître et seigneur. La, la providence lui expliquait que tout ça qui a privé, tout ça qui rivé, yo pas rivé en absence bon Dieu. Et même avant Dieu de créer les hommes, il était planifié que les hommes ont besoin l'air pour le respirer, l'homme a besoin de terre pour y habiter, l'homme a besoin de l'eau pour y boire, l'homme a besoin de manger pour le manger. Ou après que, avant que Dieu crée l'homme, il créait l'univers avant. Il créait un environnement côté les hommes à venir habiter. Un environnement qui sain, qui propre, et lorsque l'homme paraît, ou après que selon Genèse chapitre 1er, chapitre 2, deux chapitres ça c'est l'histoire de la création. Et ou après Dieu créait les hommes en dernier. Il crée toute bagaille avant. Pour qui ça? Parce que c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu pourvoyeur. Ils sont Dieu prévoyant. Il prévoit avant tout. Avant toute bagaille rive. Mes frères, ou après que lorsque Dieu fin créer ciel la terre à tout ça qu'il a donné, et après ça, il prend initiative pour créer l'homme. Et il mettait l'homme dans un jardin qui relait Éden. Le mot Éden, c'est une expression hébraïque là, qui signifie paradis terrestre. Un paradis, c'est qui côté qui gagne bonheur, qui gagne félicité, qui gagne tout ça que les hommes ont besoin. Maintenant, Éden, c'est un paradis. Éden, c'est côté qui gagne bonheur. Pour que ça Dieu t'a créé Éden avant? Parce que il est un Dieu pourvoyeur. Il est un Dieu prévoyant. Il est un Dieu planificateur. Il est un Dieu leader. Notre Dieu c'est ce qu'on appelle la providence. Il planifie le soleil, il planifie la lune, il planifie la terre, il planifie le manger, le boire, le vêtement, le logement avant que il crée l'homme. Maintenant, la providence de Dieu paraît là seulement lors de la création. La providence de Dieu continue dans la vie nous chaque jour. C'est parce que Dieu, ils sont Dieu pourvoyeur qui fait chaque jour nous lever, nous joindre manger. Chaque jour nous lever, nous joindre de l'eau pour nous boire. Chaque jour nous lever, nous joindre l'air pour nous respirer. Passer l'hôpital pour l'oxygène qu'on finit, médicaments qu'on finit, piqûre qu'on finit, pansement qu'on finit, qu'on pas même des médecins. L'eau aller dans compagnie électricité yo, qu'on pas assez mégabytes, assez gaz pour faire équipe la marcher parce que qu'on prend fin. Mais moi avec depuis le lever soleil là pas jamais manquer énergie. Lune pas jamais pas clairer. Nous pas jamais levons matin, nous pas jamais l'air pour nous respirer. Pour nous pas un oxygène de l'air, pour nous pas joindre ozone dans la nature, pour ne pas joindre tout ça nous avons besoin. Comme si lors de la création, Dieu fait provision pour l'humanité. Dans la providence, moi je dis provision. Dieu lui fait provision pour l'humanité. Moi avec, l'enal fait maquette,
nous faisons maquette pour un mois, pour 2 mois, pour 4 mois, pour 2 jours, pour un jour. Après ça, il faut refaire maquette encore. Mais Dieu, il son Dieu, il son Dieu qui a la providence la caille. Ça veut dire que Dieu, il son planificateur. Dieu, il son pourvoyeur. Dieu, il son prévoyeur. C'est lui-même qui planifiait tout ça les hommes ont besoin. Waouh! Quel bon Dieu! Est-ce qu'on lève un jour matin ou pas oxygène? Est-ce qu'on lève un matin ou est soleil là manque énergie? Est-ce qu'on y vont l'heure dans nuit ou pas ouais étoile dans lune non dans ciel là ou bien dans espace là non 365 jours toute bagaille déjà planifiée et c'est ça qui expliquait notre Dieu des parle nous capables parler de la providence de Dieu. Maintenant lorsque les chrétiens nous comprennent que Dieu, lui son Dieu de la providence, nous pas bailler tête nous problème pour rien. N'a connaît que Dieu, lui c'est un monde, Dieu c'est un Dieu qui planifiait toute bagaille. Maintenant lorsque nous pas chrétiens, nous te dit ça tout à l'heure, monde qui pas chrétien yo compté sous hasard. Yo compté sur horoscope. Yo compté sous chance. Mais moi avec qui c'est chrétien, nous pas compter sous chance. Nous pas compter sous hasard. Parce que tout ça qui a privé dans vie nous, Dieu déjà compte toute bagaille. Dieu t'a déjà planifié toute bagaille. Oui, Dieu t'a déjà planifié toute bagaille. Dieu t'a déjà planifié toute bagaille. Madame Julienne dit, c'est une belle réflexion. Exactement. Tout a été planifié par Dieu. Dieu est son Dieu pourvoyeur. Maintenant, moi avec, nous devons apprendre à compter sur mon Dieu ça. Ou connaît, lorsque nous manquons la foi, lorsque nous manquons enseigner, yo fait croire des bagailles. Nous plus compter sur ça les hommes dit. Nous plus compter sur chance. Nous plus compter sur le hasard. On nous garde plamé yo. Quand on son M, m'gena même. Là, nous sommes monde qui né pour malheureux. Même si tout ça me fait, m'pas jamais gen bonheur, m'pas jamais heureux parce que chance moi dit moi son monde là pour malheureux. Non. L'Éternel dit à Jérémie pour le dire le peuple Israël dans Jérémie 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur. L'Éternel a formé des projets de paix. Maintenant, pas de question, lorsque plat même gratem, son corps m'bra joindre. Pas de question, si me sorti là, si m'a sorti me frapper pied, ça montre que journée n'a pas bien passé pour moi. Dieu lui-même, lui planifie toute bagaille. Maintenant, puisque les hommes connaissent que yo grand monde, puisque les hommes connaissent que yo indépendant, lorsque nous comptons sous providence de Dieu, nous connaissons que en tant que créature, en tant que fils et fille de Dieu, nous pas pour ne peut rien et nous pas indépendants. La providence de Dieu expliquait que l'être humain dépend total de Dieu. Parce que
Pour quelle raison, frère Donny, que l'être humain lui dépend totalement de Dieu? Parce que ce n'est pas nous qui prenons décision pour nous venir sur la terre. Ce n'est pas nous qui prenons décision pour nous créer tête nous. L'homme, par être auto-créé, l'homme a quelqu'un comme son créateur. Maintenant, yon ti moun qui gen maman, qui gen papa, si papa son papa responsable, ça fait que la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu expliquait que notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Même Jean, yon papa, li responsable de petit li kon lèl besoin de l'eau, li kon lèl besoin rad, li kon lèl besoin l'école, li kon lèl besoin université. Mais c'est un père responsable. C'est un père qui soucie de son enfant, de ses enfants. La souveraineté de Dieu explique aussi que notre Dieu se soucie de nous. Notre Dieu, il est un Dieu responsable. Maintenant, si l'humanité te connaît que ce n'est pas yo qui te fait choix pour venir sur la terre, yo un créateur et yo gen yon moun, yo gen yon Dieu qui pouvoir a besoin yo et qu'il soit dans les ténèbres et dans la lumière, yo pas gen pour yo peur en rien parce que tout est planifié dans le plan de Dieu. Maintenant, notre Dieu est un Dieu responsable. L'haïtien, nous plus paternalisme, nous comptons sur le monde. L'haïtien, nous plus comptons dans le hasard, nous plus sur la chance, nous plus des mondes qui comptent sur horoscope. Mais nous pas connaissons que notre existence sur la terre, c'est quelqu'un qui est Dieu qui a déjà tout planifié. Nous pas pour ne peut rien. Et c'est parce que le chrétien haïtien, il pas connaît que le Dieu, li son Dieu providence, quelquefois, ge bagay, n'a crasé tête nous pour yo, n'a bay tête nous problème, nous pas qu'à dormir, nous pas qu'à lever, nous bay tête nous problème, n'a raison que nous dit date ça arrive là, mon cher m'échoué, bah yo pas passer, si m'pas pressé là, si m'pas font magouille là, si m'pas font déplacer là, baga la fini mal pour moi. Non. Si vous êtes chrétien, ou pas de connaître, si vous pas marcher pressé, bagay a fini mal dans main. Parce que le présent et le futur, tout a été déjà planifié par un Dieu pourvoyeur. Et c'est ça. Et quelquefois, par contre pour l'autre nation, yo, m'a posé une question, combien haïtiens qui chrétiens? Combien d'hommes qui disent qu'ils ont une Bible, mais qui comprennent la Bible là? Parce que l'on connaît que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a la providence. La foi a plus chita sous la souveraineté de Dieu. Entre parenthèses, Dieu, ils sont Dieu de la providence. Ça ne pas veut dire que dans le plan, nous pas de participation par nous. Non. Parce que Dieu pas considérer l'homme comme un robot. Dieu pas prendre nous comme une machine. C'est vrai, tout a été déjà planifié par Dieu. Mais nous avons notre participation pour que le projet de Dieu soit accompli dans notre vie. Mais ce n'est pas gymnastique, ce n'est pas manœuvre, pas nous. Ce n'est pas tactique, pas nous. La foi a permettre que nous agissions pour nous rester dans le plan de Dieu. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu, il a la providence. Il y a qui dit,
Si je ne pas lever pied là, ça finit mal. Ce n'est pas parce qu'elle prend le travail, non? Mais dans l'idée que bagayo a fini mal parce que il était mal mouru, l'a mal coché. Maintenant, les hommes pensaient que Fituli, présent, c'est lui-même qui planifiait. Non. Dieu ba nous intelligentsia pour nous gagner lumière, pour nous rester dans projet, dans plan, li tracé pour nous. Pour nous agir en dedans plan, en dedans projet. Mais nous pas qu'à faire rien dans gymnastique pas nous, dans ouf pas nous, pour nous accomplir destin nous, pour nous accomplir destinée nous. La providence de Dieu expliquait que notre destinée est dans la main de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le Dieu créateur. Notre destinée a tout planifié. Gen qu'on dit, un tel barème, un tel bloqué, un tel dit pas passer, un tel dit pas réussir, m'a gonflé comme là, m'pas quitter mon barème. Non. Le chrétien qui est chrétien, qui connaît la Bible, il connaît que dès avant que il te venu sur la terre, il a un plan qui tracé dans mes bon Dieu. Et non li écrit dans cahier de vie, non li écrit dans plan, mais mon Dieu, rien pas effacer. Quelquefois, ou qu'on a moun yo l'église, yo gen rancune. Ou qu'on a moun yo l'église, yo rancuneux. Ou qu'on a moun yo l'église, yo jaloux. Ou qu'on a moun yo l'église, yo orgueilleux. Ou qu'on a moun yo l'église, yo dans la superstition. Ou qu'on a moun yo l'église, yo dans le sécrétisme. Ou qu'on qui raison? Parce que yo pas connaît que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, il a tout planifié pour notre vie, qu'il soit bien ou mal. Et c'est ça, notre Dieu. L'haïtien, on dit combien haïtien chrétien? Je me pose cette question. Je me fais cette question. Parce que, puisque nous sommes peuple qui issu du vaudou, qui issu de la haine, nous sommes peuple qui était esclave, nous sommes peuple qui était opprimé, nous avons des oppresseurs, nous avons des colons qui t'ont opprimé nous. Et malgré nous rencontrer avec Jésus, nous parlons totalement libérés. Nous comptons sous poyette, non. Nous comptons sous pouvoir, pas nous. La souveraineté de Dieu lui expliquait que rien pas arrivé sans que bon Dieu pas connaît. Rien pas arrivé sans que bon Dieu pas planifié. La souveraineté de Dieu, non, la providence de Dieu lui expliquait que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans la nature. Dieu est au contrôle. Il n'est pas absent parce qu'il est omniprésent. Il n'est pas absent. Il est présent dans tous les détails de la vie. Par exemple, les tremblements de terre qui passé à Haïti, il y a des gens qui disent, côté bon Dieu te y est. Parce que il y a un petit problème chrétien haïtien, pasteur Bogens, frère Doni et frère Casseus, bon Dieu béni. Le chrétien haïtien ou bien le chrétien noir, yo pas mal pas qu'arrivé. Depuis mal arrivé, Dieu est absent. Et il y a un petit problème que chrétien haïtien gagne, yo gagne mauvaise théologie de la mort. Maintenant, si tremblement de terre passé, en pile monde mourir, Dieu est méchant. Comme si pour eux même, la mort c'est une défaite dans le plan de Dieu. Non. Qui est qui met la mort? Bon Dieu. Qui est qui met la vie? Bon Dieu. Dans la Bible, bon Dieu dit comme ça que la mort et la vie,
Non, même yo ye pouvoir la mort et la vie. Maintenant, le chrétien haïtien, nous avons une mauvaise théologie du mal. Nous avons une mauvaise théologie de la mort. Maintenant, si tremblement de terre a passé, moun yo mouri, c'est comme si Dieu est coupable. Dieu n'est pas présent. Dieu est absent. Comme si ça arrivait d'être de bon Dieu. Si bon Dieu était là, ça ne pas t'arriver. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Non. Pas rien qui arrive que Dieu est absent. Maintenant, l'autre analyse qu'on va faire, si tremblement de terre a passé en pile monde mourir, c'est pas Dieu qui est coupable. C'est l'homme qui est coupable. L'homme pas construit assez. Si tremblement de terre a passé, pour gagner moins de dégâts qui fait. C'est un peuple qui est dans ignorance. Lorsqu'on peuple ignorant, c'est pas Dieu qui est responsable. Mais est-ce que Dieu pas connaît ta mal tremblement de terre? Oui. L'être de terre passé, est-ce qu'il va connaître combien de monde qui t'a mouru? Oui, il te connaît parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. Pour qui ça ne pas arrêter? Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Si l'homme ignore de environnement qui est côté, il y a pas de conséquences. Parce que la connaissance est là. L'homme pas cherché connaître. L'homme vient ignorant. Mais si l'homme ignorant, l'homme pas exploité et connaissance que Dieu bali, Dieu pas coupable. L'homme qui détruit propre tête li. Mais est-ce que Dieu était absent? Non, il est présent. Il est présent. Pour qui ça ne pas un péché? Non. Mais sous conçu qu'à la mal, elle a tombé sous. C'est pas Dieu qui l'a en haut, c'est eux qui l'a sous tête. Tout ça explique la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. Tout ça explique la providence de Dieu. La providence de Dieu lui explique premièrement, c'est un Dieu pourvoyeur. Il pourvoit à nos besoins. Dieu fait provision. Tout ça, les hommes ont besoin. Et si la terre a fait 10 000 ans encore, a bien de l'eau, a bien mangé, a bien tout ça, les hommes besoin. Parce que toute bagaille planifiée par Dieu. Même avant l'homme t'est fait. Si je ouvre une parenthèse, gen côté on parle de la surpopulation. Gen côté yo parle que l'homme pas suffisamment manger de l'eau pour yo boire. C'est pas de l'eau pas gain, c'est pas manger pas gain. L'homme qui paresseux, il pas le travail. L'homme qui paresseux, il ignorant, il pas exploité de l'eau que Dieu mettait pour boire, mais gain de l'eau. Dieu mettait de l'eau pour tout le monde. Parce qu'ils sont Dieu qui pouvoir a besoin de nous. La providence de Dieu expliquait aussi, Dieu qui contrôle toute bagaille. Pas rien qui arrive en absence de connaissance de pouvoir de Dieu. Et tout ça qui n'en a tué, Dieu qui contrôle. La providence de Dieu lui expliquait que Dieu fin créer le monde, il n'a pas abandonné le monde. Comme s'il perdit contrôle. Dieu confiait l'homme la nature comme gérant et le propriétaire. Maintenant, c'est l'homme qui pas répondre à responsabilité yo. Mais Dieu lui planifiait toute bagaille. Et me te dit, importance doctrine ça a gagné, la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu, lui aider chrétiens au connaît que yo pas indépendant. Nous dépendons totalement de Dieu. Et tout ça qui a privé, tout ça qui est pour arriver, yo pas arrivé
en dehors du plan de Dieu. Yo pas privé sans que Dieu pas au courant, sans que pas Dieu qui t'ait tout planifié. La providence de Dieu explique, aider nous de la foi pour ne pas compter sous chance, pour ne pas compter sous hasard, pour ne pas compter sous horoscope, pour ne connaître ni présent nous, ni futur nous, yo tout, yo déjà planifié dans le bon Dieu. Pour nous apprendre à compter sous bon Dieu. Et c'est ça, oui, la providence de Dieu. La providence de Dieu signifie que tout arrive pour une raison. Les, grands, les grandes comme les petites choses. Le bien comme le mal. En fin de compte, il y a une bonne raison à cela. Car dans la providence, Dieu fait tout selon le conseil de sa parfaite bonne volonté. Éphésiens 1er, verset 11. La providence divine est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. Selon la doctrine de la providence divine, Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toutes choses. L'univers dans son ensemble. Psaume 103, verset 19. Le monde physique. Matthieu 5, verset 45. Les affaires des nations. Psaume 66, verset 7. La naissance et la destinée de tout homme. Galates 1er, verset 15. Les succès et les échecs des hommes. Luc 1er, verset 52. Et la protection de son peuple. Psaume 4, verset 8. Cette doctrine n'est pas en contradiction avec le, le dessein de Dieu. La doctrine de la providence de Dieu est en contradiction à l'idée selon laquelle l'univers serait régi par le hasard et par le destin. Yes, des chrétiens qui croient dans le destin, des chrétiens qui croient dans le hasard. Mais providence, doctrine de la providence, là, lui contredit en pile monde qui pense tout ça qu'a privé, il arrivé par hasard ou bien par le dessin. Non, pas pas arrivé par hasard. Il planifié par une main puissante qui c'est la main de Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un monde qui veut réagir? Est-ce que Madame Linda a réagi? Est-ce que frère Isaac a réagi? Est-ce que le frère Gidson, lui, a réagi? Est-ce que frère Casso a réagi? Est-ce que Manès estimé, moi salio, a réagi? Est-ce que Romain Pierre a réagi? Est-ce que frère Donny Miliantis a réagi? Est-ce que pasteur Morgens, cher enfant, a réagi? Est-ce que la sœur Ève a réagi? Est-ce que madame Julienne a réagi? Est-ce que diaconesse nous, madame Hélène, a réagi? Maintenant, nous, besoin de réaction. Non. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une suggestion? Sous doctrine que moi t'ai enseigné à Soya, sous débat nous fait à Soya, sous la souveraineté et la providence de Dieu. Maintenant, nous, c'est une guérison. Bon Dieu, bénis-nous. Dans un jour Pentecôte là, Saint-Esprit est descendu, pendant disciples ont à prier. En démon étonné, yo après ça t'est arrivé.
Est-ce que nous avons des questions? Est-ce qu'il y a un monde qui a des suggestions? Amen. Pasteur Job, Filamar, bon Dieu béni ou, moi salue ou, moi saluer ministère ou, que la paix de Dieu capable avec vous et avec ministère ou. Shalom, shalom, pasteur et Job Filama. Ministère pain de vie, qui c'est ministère ça ou suivre actuellement là, qui sous plateforme ça ou suivre là, lycée plateforme ministère de l'église chrétienne baptiste pain de vie. C'est un ministère qui te prend naissance au Chili le 4 février 2018. 4 février se passé là, ministère pain de vie, selon Jean chapitre 6, le verset 35, c'est là, sous texte à côté Jésus, t'as dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Moïse vous a donné la nourriture qui ne pouvait pas passer, l'eau qui ne peut pas étancher votre soif. Mais mon Père vous a donné le vrai pain, le pain descendu du ciel. Et Jésus dit à ses disciples, je suis le pain de vie. 4 février se passe là, ministère ça, il gagne
cette l'année, depuis que la propagé bonne nouvelle là, à travers les ondes, nous avons l'unique objectif, c'est d'enseigner les saints, fortifier, soulager, consoler les saints, les croyants par la parole et d'amener ceux qui sont perdus dans les ténèbres pour les faire parvenir à la merveilleuse lumière de l'évangile. Ministère ça, dimanche qui venu, qui serait dimanche 9, nous t'avons fait un culte d'action de grâce à l'éternel. Mais nous avons un problème administratif. Nous avons célébré grande fête ça. Grande fête ça, action de grâce à l'éternel. Le fait que il nous a appelés à son ministère de si grande envergure, il nous a appelés pour que nous puissions apporter sa parole aux hommes perdus. Nous t'avons célébré le 9, dimanche qui vient. Mais nous remportons pour une nouvelle date qui c'est dimanche 16. Dimanche 16, nous avons gagné pour nous offrir une action de grâce à l'éternel pour le ministère Pain de Vie. Pour raison ça, toutes les amis église là, pour raison ça, toutes les amis l'église là, invités pour rejoindre avec nous dans grande fête ça. Toutes les amis l'église a invité pour rejoindre nous dans grande fête ça, dans grande célébration ça. Nous avons fait dimanche 16 pour nous commémorer, pour nous célébrer, pour nous fêter le fait que bon Dieu fait cadeau grâce li. Bon Dieu fait nous cadeau présence li. Et Dieu permet que nous dans ministère li. Dieu permet que lui utiliser langage nous yo. Langage nous yo. Lui utiliser talent nous, connaissance nous pour nous aider l'autre monde capable de joindre Christ. Nous inviter. Merci à nous chaque qui t'a attendu émission à soir. Merci pour partage. Merci pour commentaire. Merci pour salutation. Nous disons merci en pile. Et les arrivés maintenant, nous devons quitter où? Nous devons quitter où? Et nous espérons rejoindre nous mercredi prochain dans notre étude. Et nous attendons nous dans grande célébration que nous avons fait dimanche 16. Dimanche 16, ce sera grande célébration du 7e anniversaire du ministère Pain de Vie. Un ministère mondial, un ministère de la prédication, un ministère de la prédication de la croix, du Christ, de l'enseignement de la parole. Activité a fait mercredi, mais nous avons 3 jours de prière. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14. 3 soirées de prière en prélude de grande célébration. Ça. Nous invitons dans le moment de prière là, de 8 heures du soir, arrivé 10 heures. Nous espérons que vous connectez direct avec nous et comme ça,
nous allons célébrer ensemble. Moi, salue nous toutes. Que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. Bonne nuit à tout le monde. À mercredi prochain pour un nouveau live. Mercredi, moi capable live pour étude. Parce que maintenant, moment de prière, m'espérer nous partager moment prière ensemble avec vous. On va bénir, on va édifier ensemble avec vous. Nous avons mercredi, nous avons jeudi, nous avons vendredi. Nous ne sommes pas là dans l'étude, mais nous sommes live dans le moment prière là. 3 soirées de prière qui a précédé grande célébration, 7e anniversaire du ministère Paix de vie. Moi saluer nous, moi bénir nous, moi remercier nous en pile. Bonne nuit. Bon Dieu bénis nous. Mercredi prochain, en prière. Merci Frère Denis qui dit le pape là physiquement, mais là spirituellement. Nous croyons ça. Bon Dieu bénis.